Et voilà, nous y sommes à J-1 avant ce classique PSG Olympique de Marseille qui se jouera demain en direct du Parc des Princes. Coup d'envoi 20h45 sur DAZN. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais donc te faire mon avant-match, mon analyse de ce PSG Olympique de Marseille, 26e journée de Ligue 1 McDonald's, donc qui se jouera, comme je te l'ai dit précédemment, demain au Parc des Princes à 20h45. Bon, on sait de quoi il en est, on sait à quelle sauce on va être mangé et comment on est attendu là-bas au parc. Le Paris Saint-Germain, invaincu en Ligue 1 après 25 matchs, domine la Ligue 1 sans contestation. Qualifié en quart de finale de Ligue des Champions après avoir éliminé Liverpool, il faut rendre à César ce qui appartient à César, le PSG mérite sa qualification sur l'ensemble des deux matchs contre Liverpool, malgré l'effet d'arbitrage qui était en leur défaveur, en leur faveur. Ça peut se discuter pour moi. En étant objectif, le PSG mérite sa qualification et a sorti deux grosses prestations. Nous, de notre côté, on reste sur 2 défaites en 3 matchs. Une défaite à domicile contre Lens, très frustrante, avec un but pris dans les arrêts de jeu malgré une domination à 70% marseillaise. Une victoire contre Nantes, plus ou moins rassurante, et surtout cette défaite à Auxerre. Avant ça, l'OM avait enchaîné quelques victoires en Ligue 1, notamment contre Angers, Saint-Etienne, Lyon, qui nous avaient permis de prendre un peu le large pour cette deuxième place, mais on est en train de se faire attraper par Nice, qui a quand même fait match nul hier, et Monaco qui doit jouer aujourd'hui, qui peut potentiellement prendre les 3 points. Bref, on n'est pas dans la même dynamique. Le PSG reste sur 6 victoires, voire plus en Ligue 1, je crois 6 ou 7 victoires en Ligue 1, notamment des matchs contre Rennes, contre Lille, contre Monaco, contre Lyon. Bon, ils ont tapé tous les gros récemment. Ça marque beaucoup de buts, ça en prend peu. Là, ils nous reçoivent dans un stade qui va être bouillant, on le sait, qui va être hostile, bien entendu. Il va y avoir des bâches, des messages, des tifos, on le sait, contre Rabiot, etc. Bon. J'espère qu'il n'y aura pas de match arrêté pour chant, etc. Parce que j'aimerais pas, honnêtement, en tant que supporter marseillais, j'aimerais pas revenir du Parc des Princes en prenant 3 points sur match arrêté. Il n'y a aucune gloire. Je n'irai pas fêter ça. Non, ça serait, pour moi, ce serait la honte. Ça serait la honte. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de match arrêté. J'espère aussi qu'il n'y aura pas de fait de jeu, parce que l'arbitre, c'est Clément Turpin. Eh oui, tu le sais. J'espère qu'il n'y aura pas de fait de jeu des deux côtés. J'aimerais que le meilleur gagne. Ouais, bien entendu que ça soit l'OM, mais je veux pas que genre Paris gagne sur un penalty litigieux, pareil pour nous, qu'il y ait une faute avec un carton rouge non mérité pour l'une des deux équipes. Non, j'ai envie de gagner ce match sur le terrain normalement, à la loyale, logique, tu vois, que tu sortes de ce match, la tête haute. Victoire ou pas, mais au moins la tête haute et qu'on dise pas, ouais, c'est encore à cause de ci. Je sais pas pour vous, mais moi, les polémiques qui tournent autour de l'arbitrage, ça me fatigue. Et en France, on est coutumier de ça, parce que tous les clubs confondus, mais beaucoup l'OM, il faut quand même le reconnaître, on est victime de fautes d'arbitrage. Mais les autres clubs aussi, attention, je dis pas que c'est que nous, mais nous principalement, on en a mangé pas mal. Bref, donc j'espère vraiment un arbitrage propre de Clément Turpin. Essaye de faire ton boulot convenablement, essaye de mettre ta haine anti-OM de côté, parce qu'on le sait, tu nous aimes pas, bon c'est pas, mais fais ton boulot convenablement, et j'espère qu'à la VAR aussi le travail sera fait, et que ce match ne soit pas entaché de polémiques arbitrales, d'accord? Donc, recentrons le sujet de la vidéo sur le football. On n'est pas favori, bien entendu. Alors, je réponds à tous ceux qui disaient il y a quelques semaines, ouais, on va à Paris, vous allez voir, on va vous taper, si vous savez, parce qu'on venait de battre Saint-Etienne 5-1. Les gars, on dirait que vous découvrez le football depuis 6 mois. Ça fait 30 ans que je suis le football, ça fait 30 ans que c'est toujours les mêmes leçons. Calmez-vous, humilité, arrêtez l'enflammade. Tu vas jouer contre le leader de la Ligue 1 invaincu, qui vient de sortir Liverpool. Nous, on est ballant, et tu penses que tu vas arriver là-bas en mode on va vous taper? J'espère qu'on va les taper, mais ça serait très présomptueux, orgueilleux, de penser que tu vas là-bas en mode on va vous taper. Parce que si on perd, tous ceux qui disaient en vidéo, là, sortie du stade Vélodrome, interviewés par les journalistes, on va vous taper, tu les verras plus ces gens. Eh non, tu les verras plus.
Donc un peu d'humilité, les gars, s'il vous plaît. Hein, un peu de raison gardée, comme on dit. De notre côté, on a des absents. Hochberg notamment, c'est bien dommage, lui qui était un patron milieu de terrain, et Murillo, qui avait pris l'habitude d'être titulaire dans cette défense à 3 et qui a apporté certaines garanties. Donc, De Zerbi va devoir bricoler, enfin, composer son effectif. Alors, on verra qui jouera. Apparemment, Lirola serait pressenti pour être titulaire dans une défense à 3. Je ne suis pas trop fan. Je préfère Lirola en tant que piston. Est-ce que ça sera Dedic plutôt? J'en sais rien. Moi, je te donne mon idée de composition, je te l'affiche ici. Tu me diras, bien entendu, ce que tu en penses en commentaire et je vais te développer mes arguments. Donc, Rulli dans les buts, là, il n'y a pas de débat. Une défense à 3, Kondogbia, Balerdi, Rongier. Je préfère Rongier dans une défense à 3. On l'avait vu notamment dans un PSG, dans un OM PSG en Coupe de France où il avait été monstrueux en défense. Donc, je préfère un Rongier derrière dans une défense à 3. Ulysse Garcia à gauche. Pourquoi Ulysse Garcia? Parce que Quentin Merlin, j'en ai marre. Quentin Merlin, t'as eu plus que ta chance. Plus que ta chance. Et je trouve qu'Ulysse Garcia a plus de coffre. Il n'a rien à perdre. Hein. Il se dit peut-être qu'il ne va pas rester à l'OM, mais il peut jouer sans pression, tu vois. Et j'aimerais qu'on lui donne plus de temps de jeu. Et à droite, Dedic. Pourquoi pas Luis Enrique? Je t'expliquerai pourquoi. Et Dedic à droite. Un milieu de terrain, donc, avec l'absence d'Holzberg, qui serait composé de Benasser et Rabiot. Rabiot, pourquoi? Parce que j'ai mis Rongier dans la défense à 3. Rabiot qui retrouverait une place plus défensive, hein, comme on le connaissait à Paris ou à la Juve. D'accord? Et devant, Greenwood, Luis Enrique à gauche, à la place de Rabiot, et Guiri devant. Pourquoi j'ai préféré mettre Luis Enrique ici? Parce que si je le mets en tant que piston droit, à la place de Dedic, à gauche, éventuellement mettre Mopé. Mais Mopé, je le trouve un peu frêle, tu vois. Éventuellement mettre Nadir, mais trop jeune et pas, le niveau n'est pas assez bon pour jouer contre Paris. Et puis, on l'a vu, ses carences de frappe et tout, etc. À le faire rentrer à la 70e, Nadir, pourquoi pas, mais pas titulaire contre le PSG. Et puis, il y aurait deux gauchers devant, Greenwood, Nadir. Bref. Luis Enrique retrouverait son poste de prédilection, plus offensif. Mais aussi, de par son coffre, de par son endurance, il pourrait compenser un petit peu sur le couloir gauche avec Ulysse Garcia. Tu vois ce que je veux dire? Il pourrait soutenir Ulysse Garcia. De l'autre côté, tu aurais Greenwood et Dedic. Tu vois, donc tu aurais beaucoup de... Dans les ailes, tu aurais des joueurs avec une grosse endurance, avec beaucoup de coffres. Parce qu'il va falloir en faire des allers-retours. Il va falloir courir dans ce match. On ne va pas avoir beaucoup le ballon. D'accord? Ne pensez pas qu'on va dominer ce PSG, qu'on va avoir la possession de balle. Ça serait même dangereux d'essayer d'aller chercher les Parisiens haut. Oui, je suis partant pour dire qu'il faut les attendre plus bas. Pourquoi? Cette équipe de Paris est meilleure techniquement. Elle ressort le ballon proprement même dans ses 25 derniers mètres. Attaquer en masse et les étouffer, c'est s'exposer à des contres assassins systématiquement. Il ferait partir du Dembélé, il ferait partir du Barcola. Je te dis, on se noie tout de suite. Je ne suis pas pour aller chercher cette équipe dans ces 25-30 derniers mètres. Non, on n'a pas la capacité technique pour ça. Et même si nos joueurs rehaussent un peu leur niveau de jeu, c'est trop risqué. Moi, je préfère miser donc sur cette défense à 3 avec ce milieu à 4 renforcé par un Rabiot, Benasser qui sont plus défensifs et un Dedic et Ulysse Garcia qui prendront les couloirs dans des phases de contre avec des pointes devant, Greenwood, Luis Enrique qui aidera à défendre et Guiri en appui. Tu vois ce que je veux dire? N'essayons pas de faire le jeu contre cette équipe. Sincèrement, on n'a pas les moyens et j'ai pas envie de me prendre une rouste. Sincèrement, j'ai pas envie de me prendre des contres et de rentrer à la mi-temps avec 3-0. Franchement. D'ailleurs, on va en parler. J'ai mis des tweets il y a quelques jours suite à la qualification du PSG où je n'espère rien. J'aimerais qu'on gagne, qu'on ramène au moins un point de là-bas ou alors extraordinaire 3 points. Mais tu vois, je m'attends à rien. Tout ce que je veux, c'est ne nous faites pas honte. Ne nous faites pas honte. Si vous devez perdre ce match, sortez la tête haute. Jouez comme des bonhommes. Mais attention, attention. L'expression jouer comme des bonhommes, parce que tout le monde me dit, ouais, il faut y aller. Nanana. Non, si c'est pour aller là-bas, mettre le pied et leur faire mal, avec un Turpin, tu finis le match à 9. Tu prends 2 cartons rouges, tu prends un pénalty, etc. Non. On ne peut plus jouer les classicos comme dans les années 90. D'accord? Donc laissez tomber l'image de, ouais, on va là-bas pour leur faire mal, parce que oui, leur faire mal, essayer d'intimider leurs joueurs, d'aller au contact parce que jouent avec des champions. Mais tu vas prendre des cartons.
aucun intérêt. Ça n'a plus aucun intérêt. Donc, jouer intelligemment, renforcer derrière. Tu vas me dire, Steve, c'est une tactique de fragile et tout, mais c'est une tactique de fragile. On n'est pas le Bayern de Munich, les gars. On n'est pas le Real, on n'est pas Liverpool. On joue avec nos moyens, d'accord? Si c'est pour aller, comme on dit, droit au but, là-bas, se manger des contres et rentrer à la mi-temps avec 3-0, très peu pour moi, les gars. Très peu pour moi. À un moment donné, il faut savoir jouer avec ses armes et avoir un peu de malice, d'accord? Donc, c'est mon point de vue. Tu me diras le tien en commentaire. Je préfère qu'on joue ligne resserrée, qu'on empêche Barcola et Dembélé d'avoir le ballon, surtout, hein, de couper les passes de Vitinha, de Zahir Emery, parce que ces mecs-là sont capables de te donner des ballons dans des espaces, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà pourquoi j'ai renforcé mon milieu de terrain avec Bennacer et Rabiot, qui ont eu une grosse densité. Rabiot qui va harceler le porteur du ballon, qui a une qualité de passe, etc., et qui peut envoyer Greenwood, Luis Enrique, s'appuyer sur Gouiri, etc. Tentons de les prendre en contre. N'essayons pas de faire le jeu contre cette équipe. Et on a les capacités de jouer en contre. On a des joueurs pour faire ça. Luis Enrique prend l'espace, Greenwood aussi. Et Gouiri, tu vois, c'est un joueur d'appui sur qui tu peux aussi envoyer en profondeur. Il a la qualité technique pour faire la différence. C'est mon point de vue. Et derrière, tu essayes d'être solide avec Durongier, Balerdi, Kondogbia, Dedic qui s'y redescend, passe latéral droit, tu repasses à une défense à 4. Si tu as des assauts du PSG, du joueur du PSG, pareil, Luis Garcia redescend, tu retombes à 4 voire 5 et devant ta défense, tu as 2 milieux défensifs pour empêcher la construction du jeu parisien. Voilà mon point de vue. Les gars, on reste quand même sur les 10 derniers matchs, on a battu en championnat une fois cette équipe, c'était en 2020. Rappelez-vous avec le but de Thauvin, je crois, et ce but refusé de Beneteau, on gagne au Parc 1-0. Puis après, on les a battus en Coupe de France en 2023. Et hormis ça, c'est 8 défaites et un match nul. 8 défaites et un match nul au Vélodrome. Donc, moi, stop l'hémorragie, les gars. Stop l'enflammade, on va là-bas, on va les taper. Non. À un moment donné, il faut réfléchir un peu. Il faut pas aller là-bas en terrain conquis, les gars, s'il vous plaît. Redescendez un peu. Restons à notre place. Alors, on joue pas à armes égales, les gars. Il faut quand même... Je veux bien que tu peux te sublimer sur un match. Tout est possible sur un match, mais... Tout est possible, pas qu'avec l'envie. Il faut aussi l'intelligence de jeu, une bonne stratégie et de la malice. Hein, on est d'un championnat professionnel. On ne joue pas en amateur où des fois tu peux gagner à l'envie, à l'abnégation, tout ce que tu veux. Non. Là, tu joues contre une équipe, le top 8 de la Ligue des Champions. D'accord? Il faut avoir un peu de stratégie. Et je t'ai exposé la mienne avec cette composition et mes arguments tactiques. Voilà. Après, à toi de me donner les tiens, de me dire ce que tu en penses. Est-ce que Deserbi proposera ça? Je pense pas. Hein. Malgré que je lui envoie mes extraits vidéo, qu'il me demande mon avis, mais là je sais qu'il va pas me suivre, Roberto. Je le sais, tu m'écoutes pas tout le temps, malheureusement, parce que si tu m'écoutais, on serait champion de France, tu le sais. Enfin bref, voilà, tu as mon avis. Et voilà, tu as la composition, je t'ai donné voilà les derniers les statistiques des confrontations. Bon, on n'est vraiment pas en position de se la raconter. Voilà les gars. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, du PSG ou d'une autre équipe. Tu sais que bien entendu, on respecte les avis de chacun. N'oubliez pas mon partenaire. Je vous fais petit passage de mon partenaire maillogo.co, hein, partenaire avec qui je collabore depuis maintenant 5 ans, qui vous propose des maillots de Ligue 1, tout club de Ligue 1, notamment donc du PSG, de l'Olympique de Marseille, de cette année, des années précédentes, rétro, vintage, 91, 93, etc. Survêtements, maillot training, hein, tout championnat d'Europe, Amérique du Sud, Amérique centrale, Argentine, Brésil, Première Ligue, Bundesliga, Liga, Serie A, championnat du Portugal, équipe nationale du monde entier, tu trouveras ton bonheur sur ce site, hommes, femmes, enfants. Et avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction sur l'ensemble du site. Et exclusivement sur cette chaîne, tous réseaux sociaux confondus, les 5% reversés aux créateurs de contenu vidéo, influenceurs, appelle ça comme tu veux, on reçoit tous une commission. Ben moi, cette commission, je la touche pas, je la mets de côté dans une cagnotte, et en fin de saison, depuis 4 ans, elle est reversée à 2 associations sur Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Sourire à la Vie, c'est une institution qui s'occupe d'enfants malades, notamment en plein cancer, qui se trouve à Marseille. Donc quand tu commandes sur ce site, 5% de ton panier est reversé
en fin de saison à ces deux associations. On en est à plus de 6 000 € de dons en 4 ans. Plus de 6 000 € de dons. Voilà, ça se passe ici, sur la chaîne de Supporters of Marseille. Tu vois ça nulle part ailleurs. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Je te dis à très bientôt. Bon week-end et bon match. Et on se voit dimanche soir pour le débrief. Ciao, ciao tout le monde.